Salut tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors on va faire ensemble la recette de la forêt noire revisitée. Alors traditionnellement la forêt noire elle se compose d'une génoise au chocolat, d'une chantilly et des petites griottes. Alors nous aujourd'hui on va faire autrement, on va faire un biscuit pâte à choux façon japonaise, une ganache chocolat blanc et une compotée de griottes et bien sûr sans oublier on va utiliser du kirsch. Allez, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette en vidéo. À tout à l'heure. Alors on va commencer par le biscuit pâte à choux façon japonaise. Il nous faudra 70 g de farine, 15 g de lait, 40 g de sucre, 10 g de cacao non sucré, 2 œufs entiers, 50 g de beurre, 5 jaunes d'œufs et 5 blancs d'œufs. Alors tout d'abord, on va faire chauffer dans une casserole le lait et le beurre. Et dès que ça bout et que le beurre est fondu, j'ajoute d'un coup toute la farine et je mélange hors du feu. Dès que le mélange est homogène, je remets sur le feu quelques minutes pour bien dessécher la pâte. Dans un saladier, je dépose la panade. Puis je mélange les œufs entiers au jaune. Et je verse en plusieurs fois les jaunes dans la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Et je réserve. Dans un autre saladier, je dépose mes blancs d'œufs et je viens les monter au batteur jusqu'à ce qu'elle ait une texture mousseuse. J'ajoute la moitié du sucre. Puis j'ajoute l'autre moitié du sucre et je viens serrer mes blancs jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Je récupère la pâte à choux et j'ajoute le cacao tamisé et on mélange au fouet. Dans la pâte à choux, je dépose une première cuillère de blanc pour assouplir le mélange. Puis je verse le reste des blancs délicatement que je mélange à la maryse, du bas vers le haut afin de ne pas faire retomber les blancs. La pâte à choux est prête à passer en cuisson. Je la dépose dans un plat à génoise recouvert d'un papier sulfurisé. J'étale bien la spatule pour qu'elle soit bien homogène et bien lisse pour qu'elle ait une cuisson uniforme. Et c'est parti pour une cuisson de 10 minutes au four à 180 degrés. Je passe à la réalisation de la compotée de griottes. Il nous faudra 230 g de griottes, 60 g de sucre et 3 feuilles de gélatine. Je verse les griottes dans une casserole avec le sucre et je laisse mijoter une dizaine de minutes sur feu moyen. À l'aide d'un mixeur plongeant, je mixe les griottes jusqu'à obtenir une purée. Hors du feu, j'ajoute la gélatine préalablement réhydratée et je remixe afin que la gélatine soit bien dissoute et je réserve. Je passe à la réalisation de la ganache montée chocolat blanc. Il nous faudra 100 g de chocolat blanc, 250 g de crème liquide et une feuille de gélatine. Je fais bouillir la moitié de la crème dans une casserole, puis je viens la verser sur le chocolat blanc. Je laisse quelques secondes afin que le chocolat blanc commence à fondre. Puis je viens mixer au mixeur plongeant jusqu'à obtenir une belle ganache. On ajoute la feuille de gélatine réhydratée. On remixe. Et pour finir, je verse le restant de la crème liquide dans la ganache. Je verse la ganache dans un plat, on filme au contact et au frigo pour 4 heures. La ganache est prête à être montée. La texture est juste satisfaisante. On dépose la ganache dans le bol du robot, puis on vient commencer à fouetter doucement
et on augmente au fur et à mesure la vitesse. Et voilà, la ganache montée est prête. Passons au montage. Je récupère mon biscuit pâte à choux qui a bien refroidi. Je viens le couper dans le sens de la longueur en 3 parts égales. Je prends le kirsch et je viens imbiber généreusement cette superbe pâte à choux. Je récupère ma compotée de griotte que je viens verser sur mon biscuit pâte à choux. Je l'étale à la spatule d'une épaisseur d'environ 2 mm. Puis je fais la même chose avec ma ganache montée au chocolat blanc. Je prends une première bande que je viens rouler sur elle-même, puis une deuxième que je viens tourner tout autour comme un montage en escargot. Et je fais pareil avec la troisième. Avec le restant de ma ganache montée, je viens décorer mon gâteau pour finir sur le dessus. Puis j'ai trempé quelques griottes dans un caramel que je dépose par-dessus délicatement. Et pour finir, j'arrose généreusement mon gâteau avec des copeaux de chocolat. Et voilà, la recette de la forêt noire est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette gourmande. Ciao!